Je me suis entretenu avec la travailleuse sociale Caroline Giroux pour discuter des impacts qu'un tel événement peut avoir sur les gens de la communauté et de voir un peu comment on peut survivre à une telle situation. Je suis maintenant avec Caroline Giroux, qui est travailleuse sociale. Bonjour, Caroline. Bonjour. Alors, on vit quelque chose de particulier ici à Amqui. Il y a eu l'accident qu'on a entendu parler, une camionnette qui a frappé des gens. Alors maintenant, ça peut être quoi les impacts psychologiques sur la population, une tragédie comme celle-là? Ça a beaucoup d'impact. Évidemment, ça va dépendre beaucoup au départ de la vulnérabilité des gens quand ils apprennent la nouvelle ou quand ils vivent l'événement. Déjà, est-ce que ces gens-là étaient déjà en équilibre? Est-ce qu'ils étaient déjà vulnérables? Donc, à partir de là, s'ajoutent des éléments de stress. Donc, on peut vivre de l'anxiété, un état de déprime, de l'irritabilité, manque d'attention, de mémoire. Les gens se sentent impuissants. Ils se demandent comment ça a pu arriver. Beaucoup d'incompréhension, de la colère. Les gens peuvent aussi ressentir de la colère face à la vie. Pourquoi ça arrive tout ça? Il y en a qui vont se demander, coudonc, est-ce qu'on méritait ça pour les gens qui sont touchés là, de plus près? Des fois, c'est des questions qui vont se dire, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait là, pour mériter une affaire comme ça? Donc, ça passe par la tête des gens, ceux qui sont touchés d'un petit peu plus loin, si on veut, ou soit qui connaissaient ou ne connaissaient pas les gens. Bien, ça amène beaucoup de pensées récurrentes sur la scène, parce qu'on a entendu parler, les gens témoignent. Donc, évidemment, ça nous amène des images. Et ces images-là qui sont dramatiques nous font vivre des émotions-là, des émotions qui sont comme si on était là sur place. Et là, on se transpose, nous, si on avait été là ou si un de nos proches avait été là, évidemment, ça nous bouleverse là, émotivement. Donc, la tristesse, la peine, la colère. Et là, dans les semaines qui vont suivre, les gens, ça se peut qu'ils manquent d'énergie, perte d'appétit, comme je disais tantôt, la concentration, la mémoire. Donc, c'est vraiment sur le point des émotions aussi. Ils vont être tout bouleversés à fleur de peau. Alors ça peut perdurer, c'est important de le dire, plusieurs semaines. Par contre, si on s'aperçoit qu'on commence à faire de l'évitement, que notre rythme de vie au quotidien est transformé, c'est-à-dire que là, j'ai de la difficulté à aller à l'épicerie, je ne veux plus marcher sur le trottoir. Ça, c'est important de commencer à se dire, ben là, je pense que là, je m'en viens un peu dysfonctionnelle. Là, ça commence à être beaucoup trop anxiogène. Il faut absolument demander de l'aide. C'est déjà le temps là, de demander de l'aide. Mais si on voit que ça ne se résorbe pas avec le temps, alors il faut faire une petite coche de plus, là. Et là, c'est très médiatisé. Ces jours-ci, on parle beaucoup d'Amqui, on parle beaucoup de l'événement. Mais là, dans une couple de jours, il n'y aura plus de traces de tout ça. Ouais. Mais nous, ici, on va vivre encore avec ça. Alors, comment on survit à une situation comme celle-là? Alors, je pense que l'important, c'est vraiment d'être bien entouré. Là, en ce moment, les écoles sont fermées. C'est une belle journée aujourd'hui pour aller prendre un café chez un ami, une amie, les gens de la famille qui sont de l'extérieur, de lâcher un petit coup de fil, de s'appeler entre amis. Comment tu vas, toi? Comment tu as appris ça? Le fait de pouvoir verbaliser, là, je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens pour commencer, pour aller sortir les émotions, ce qui nous habite, nos pensées. Alors, imaginez ça, c'est comme si on avait un sac à poubelle. Il faut absolument remplir ça, il faut sortir ça de notre maison. Il ne faut pas fermer le sac avec un nœud puis garder ça dans la maison. Alors, c'est sain, les émotions, ça l'indique qu'on vit des choses et il faut absolument en parler, se répéter s'il faut, leur dire à une autre amie, des gens de la famille. Peu importe le nombre de fois qu'on se répète, c'est signe qu'on en a besoin. Donc, d'être une bonne oreille. Évidemment, de faire des choses qui nous font plaisir, de se coucher tôt, à s'assurer d'avoir un bon sommeil, de manger. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être bouleversés, qui vont avoir une perte d'appétit. Bien, manger comme un petit écureuil pour avoir au moins une énergie d'une façon constante et puis d'avoir un petit rituel de sommeil là, pour prendre soin de soi le plus possible. Quand on est adulte, ça peut se comprendre peut-être plus facilement, de trouver des façons de se soigner. Un enfant, on explique ça comment un enfant, comment on aide un enfant à passer à travers une tragédie comme celle-là, parce qu'il y a des enfants qui ont été touchés, il y a des enfants qui ont vécu la tragédie, il y en a que peut-être c'est leurs grands-parents qui ont été touchés, ou c'est des amis. Comment on fait quand c'est des enfants? Alors, bien là, c'est sûr qu'ils ont besoin d'encore plus de réconfort, de présence, d'être rassurés de différentes façons. Puis, il faut expliquer aussi selon l'âge de l'enfant.
Selon l'âge, on n'a pas besoin de donner tous les détails. Il faut choisir notre vocabulaire. Et puis, il faut plutôt faire parler l'enfant, à savoir qu'est-ce que lui ressent, qu'est-ce qu'il a entendu, comment il vit ça, qu'est-ce qu'il pense de la situation. Ça va nous permettre aussi de voir dans quel état émotif il est présentement et d'ajouter là une couche de réconfort, d'amour, de présence, de caring, comme on dirait. Là. C'est des journées importantes pour ça, mais aussi dans les autres semaines parce que les enfants peuvent aussi entendre toutes sortes de choses. Puis pour ce qui est des adultes, bien, soyez prudents quand vous discutez entre vous, de vous assurer que ce que vous dites dans les détails, que les enfants ne soient pas toujours témoins quand ce n'est pas nécessaire qu'ils entendent. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires d'entendre. Il y a des détails qui ne sont pas pertinents à savoir. Ça ne changera rien de tout savoir les détails. Donc, il faut des fois un peu s'abstenir et puis échanger peut-être plus avec des adultes. Alors ça, c'est important. Mais s'ajuster aux besoins de l'enfant, vérifier aussi ses comportements, sa routine. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il pleure plus? Est-ce que... et surtout le faire parler, comme je disais, il faut faire parler nos émotions. Comment lui vit ça? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il se dit de la situation, etc. Là, il ne faut pas avoir peur non plus d'aller chercher de l'aide. Des fois, les gens sont plutôt gênés, mais ce n'est pas les ressources qui manquent ici dans la Matapédia. C'est important d'aller chercher de l'aide dès maintenant. D'abord, ça peut être notre support autour, comme je disais, la famille, les amis, discuter, s'appeler, prendre des cafés ensemble. Ensuite, on a plusieurs services. Tu sais, au niveau provincial, on a toutes les lignes 1-800. On peut aller sur Google, voir toutes les telles aides, le Centre de prévention du suicide, le 811. Tous les employés qui ont été touchés, là, ils ont tous des programmes d'aide aux employés. Donc, ils ont droit à des séances gratuites annuellement. Ils appellent leur programme d'aide aux employés. Ça leur permet de savoir combien d'heures ils ont besoin et on va leur référer un professionnel, soit de la région ou un professionnel au niveau provincial. Et la plupart du temps, ils ont droit à des séances gratuites. Sinon, il y a des services en privé ou il y a d'autres assurances qui paient une certaine partie. Mais vous avez aussi le CLSC. Il ne faut pas oublier nos organismes communautaires aussi. Ils sont très importants. En ce moment-là, monsieur, madame veulent aller discuter. Ils peuvent se rendre dans les centres de jour, le centre de femmes, le rayon de partage, maison de la famille, le centre d'action bénévole, l'éclosion, nos jeunes, les maisons des jeunes cette semaine. Alors, pour discuter ensemble puis de ne pas rester seul avec ça, c'est très important. Caroline Giroux, merci beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui est important à retenir. Il ne faut pas rester seul. On n'hésite pas, on a besoin, on consulte. On en parle tant aussi longtemps qu'on en a besoin. Puis si vous êtes gentil, vous êtes gêné de demander de l'aide, amenez un ami avec vous. Puis si vous ne vous sentez pas capable de le faire seul, la demande d'aide, demandez à l'ami de le faire pour vous en sa présence. Et puis là, des fois, c'est un petit déclic, puis ça nous permet de se sentir un petit peu mieux. Puis ensuite, on peut poursuivre la relation d'aide seule ou accompagnée. Merci beaucoup. Merci.